Bonjour à toutes et à tous, nous voilà réunis ce 8 du 8 2023, un jour important puisque c'est le jour du portail énergétique, la porte du lion. Alors pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui ça va parler d'un grand alignement. C'est l'étoile de Sirius qui est en alignement avec le soleil et avec la terre. Alors pourquoi c'est important? Puisqu'il va venir briller et nous mettre en conscience, nous élever nos consciences. Et puis, ça, c'est un portail qui se retrouve chaque année, mais cette année-ci est une année 7. Donc, une année très importante puisque le 7 va mettre en brillance, va expanser. Le 7, c'est la lumière. Donc, vous voyez où il est important d'avoir cette lumière. Et puis, de la lumière dans de la lumière, c'est encore plus lumineux. Et donc, ça va venir ouvrir nos consciences, ouvrir nos portes et mettre en relation notre moi humain et notre moi divin. Ça va nous mettre en relation dans nos corps subtils, cette lumière cristalline. Chaque année, donc comme je vous disais, cette vibration 8 est fort présente donc au mois d'août. C'est dans l'entrée du lion. Alors le lion en signe astrologique, c'est quelqu'un qui aime briller, qui vient s'affirmer, qui vient oser et qui brille de toute sa lumière et de son potentiel. Donc cette année 7, elle vient nous mettre ceci aussi en exergue, remettre le divin en soi, reconnecter à notre pleine lumière et aussi à notre valeur. Alors ce 7 qui va mettre en brillance, c'est le portail du lion et venir activer ce diamant intérieur là à l'intérieur de notre cœur. Je fais un petit clin d'œil à Anne Demy qui a créé son parfum Unity pour vraiment nous reconnecter à notre corps divin et à notre cœur plutôt et à notre corps divin, notre cœur divin. Donc si vous voulez les conseils par rapport à ça, je peux vous aider. Venez en commentaire et je vous mettrai en relation avec notre très chère Anne. Donc ce cœur en expansion lui aussi. Et puis cette année-ci, ce 8 du 8 dans une année 2023, on est dans un chemin de vie 14-5. Donc ce sera du 4 très très expansé et qui va nous remettre dans ce cœur justement et aller à l'intérieur de ce cœur humain pour le faire grandir et donc apporter ces changements de conscience jusque dans nos cœurs et dans notre corps. Donc le 8 qui nous parle de croyances, de pensée, de structure, de limitation et surtout de limitation mentale. Et donc ce double 8 va me montrer comment élargir ma pensée, comment penser autrement et va certainement faire remonter à la conscience ce qui doit encore être travaillé dans nos schémas répétitifs, dans nos limitations mentales. Alors j'attire votre attention sur le fait que ce 8, si donc chez moi, dans ma numérologie, le 8 c'est le mental. Si je mets coucher le mental, à ce moment-là, je peux vivre ma vie. Et si je mets coucher le 8, vous allez voir alors qu'il se met comme le symbole de l'infini, le lemniscat. Et donc, je ne suis plus dans mes limitations mentales, mais je suis plutôt dans l'abondance de l'univers. Et c'est vraiment ça, ce portail du lion. Il nous est demandé justement d'ouvrir nos consciences, de briller notre plein potentiel, et d'autant plus cette année 2023 avec ce soleil Sirius qui est dans l'alignement et qui vient nous demander d'être dans l'alignement. Alors, je vous parle de ça parce que c'est vraiment très important, surtout cette année-ci. En déposant mes chiffres, d'ailleurs, je pense que je vais vous montrer de façon simplifiée d'abord, et puis j'ai pas compliqué les histoires pour que vous puissiez me suivre vous aussi, mais pour que vous compreniez comment je le travaille. Alors, vous voyez, c'est peut-être à l'envers pour vous, le 8 du 8 en 2023. Je vais rapporter ces deux 8 qui vont faire 16, qui vont me donner 1 plus 6, 7, dans une année 7. Et donc, on a bien ce chemin de vie ici, 14-5. Alors, en préparant
cette numérologie, puisque je sens dans mon corps, mais je vais toujours vérifier dans mes chiffres. Et donc, en le préparant, j'ai bien vu que nous avons notre conscient en alignement avec notre inconscient. Ça, c'est une puissance de dingue, parce que ça vient mettre vraiment cet alignement, donc le soleil, ce soleil que nous voyons tous avec le soleil que nous sommes nous, mais pas en conscience, qui va demander justement de briller nos pleins potentiels et illuminer, éclairer la terre de qui nous sommes. Alors, si vous regardez cette vidéo, vous aussi, c'est que vous avez un peu plus conscience de qui vous êtes. Maintenant, vous allez entendre ce qu'il y a à être ou à faire pour pouvoir briller. Alors, ce que je vous disais, alors quand moi je fais la numérologie, derrière cet axe que vous avez là, je vois l'inconscient collectif et là ce qui se passe notamment aujourd'hui. Donc vous voyez, on retrouve bien le 8 du 8 dans l'année 2023, c'est tout ce que je vous ai montré avant. Et ce qu'il est important, parce que là c'est des chiffres, vous allez certainement pas comprendre, ce qu'il est important de voir, je vous les ai mis d'ailleurs dans des couleurs différentes pour que vous puissiez voir, c'est que ce qui se trouve dans cette date que nous vivons aujourd'hui se trouve aussi dans l'inconscient collectif. Et puis là, moi maintenant, je vais vous déchiffrer tout ça. Alors, ce 8 qui va nous porter à la conscience, ce changement de conscience. Quand j'ai un double nombre, ça me pose un questionnement sur le nombre. Donc ici, sur une structure, sur un chemin mental, pour venir dans le 16 et dans le 7, le 16 qui va nous parler d'hypersensibilité, mais surtout de se valoriser, et on va pouvoir le faire en osant voir clair sur qui nous sommes. Et c'est vraiment ce que ce portail de cette année-ci nous montre, c'est tout notre potentiel d'être, notre potentiel d'âme, et surtout d'aller le briller, d'aller le mettre en conscience. Alors j'attire aussi votre attention sur le fait qu'il y a de plus en plus de lumière, surtout cette année-ci, c'est une année très haute en lumière, aussi en conscience spirituelle. Et ça fait déjà un moment qu'on ouvre les consciences, et cette conscience c'est vraiment ouverte à partir de 2019. Là, 2019, ça faisait 21, 12, 3. Le 12, c'est l'arcane du pendu, donc on était tous immobiles à la maison, et ça nous a parlé de voir les choses autrement. Rappelez-vous, quand nous étions dans cette situation, eh bien, on est revenu aux valeurs simples, aux valeurs vraies, à l'humilité, à l'humanité. On a échangé plus avec nos familles, avec nos enfants, et ça, c'est la vraie vie. Alors, je vous parle de ça parce que là, il y a changement de conscience très, très, très important. Et si je vous amène à y réfléchir, c'est aussi du nombre 8, vous allez alors venir dans votre chemin de vie, 14-5, guérir votre incarnation et votre je suis. Et ça, pour moi, c'est super important. Alors, ce changement de conscience, il y arrive quand? Eh bien, souvent, il arrive, malheureusement, dans des moments de vie très difficiles. Et j'ai compris avec cette numérologie justement que ça vient toujours quand il y a une petite mort. Alors quand je dis petite mort, c'est une mort psychologique. C'est vraiment mourir à autre chose qu'à ce qu'on connaît. Et c'est mourir à l'ancien. Et c'est en ayant cette conscience de la vie et de la mort qu'on vient vivre vraiment. C'est quand on va toucher la mort ou toucher... tout proche de la mort. Un accident, par exemple, va vous amener à une autre conscience. D'ailleurs, beaucoup de gens changent après un accident, après un burn-out, après une dépression, un changement de travail, un divorce. Tout ça vient vous reconnecter à qui vous êtes à l'intérieur. Bien souvent, on aime briller par un beau boulot, une belle famille, une belle maison, tout dans le matériel, si vous comprenez. C'est pas ça la vie. Et bien souvent, quand je vous rencontre, vous me dites « j'ai tout pour être bien, mais je ne me sens pas heureux ». On est divisé de l'intérieur. Et c'est à ça que ça nous amène, surtout aujourd'hui, c'est d'aller reconnecter notre humilité, notre côté humble, la vraie vie, et pas encore plus d'argent, encore plus de pouvoir, encore plus de...
pas à l'extérieur. C'est de venir reconnecter nos parts intérieures. Qu'est-ce que j'ai besoin? Quand j'ai enlevé ces besoins de sécurité dans cette belle maison, parce que quand on a une belle maison, on veut encore plus beau, on arrange encore et encore. Quand on a un boulot, on veut monter de hiérarchie. Et quand vous voyez, c'est notre désir d'évolution, mais nous nous trompons. C'est pas dans la matière que nous allons évoluer, c'est dans notre être. Nous sommes des êtres spirituels qui venons vivre dans une vie de matière et pas des humains qui allons vers la spiritualité. C'est un leurre de croire ça. Et la matière est là pour se mettre au service de la spiritualité. Donc si vous avez quelque chose matériellement ou qui vous arrive quelque chose, ce sont tous des signaux, un peu comme moi, j'utilise les nombres, les chiffres me parlent, tout me parle en chiffres parce que je déchiffre la vie. Je viens prendre les nombres comme un symbole pour déchiffrer. Mais toute la vie est comme ça. Si je vois par exemple souvent des papillons, ça vient me montrer qu'il est temps de prendre un envol, de se transformer. La chenille le papillon avant d'être papillon, il est chrysalide et avant ça, il était chenille. Donc, vous voyez, c'est plutôt d'arrêter de ramper, de se transformer et de voler. Alors, je vous parle de tout ça pour que vous compreniez aujourd'hui ce portail qui est vraiment, vraiment important puisqu'il vient nous reconnecter à toutes ces valeurs humbles, ces besoins basiques, besoin d'amour, besoin de sérénité, besoin de paix, besoin de calme. Ça, c'est la vie. Et pas cette belle maison, ce beau couple. Bien souvent, je vous vois avec des couples, soit qui sont dans des chambres séparées, soit qui n'ont plus d'amour, mais qui restent parce que on se la raconte mentalement. C'est aussi du 8. Pour se dire, mais oui, mais il y a les enfants, mais oui, les enfants, ils savent. Dans l'invisible, tout se sent et tout se sait. On se raconte parce qu'on a peur d'être seul, parce qu'on a peur d'être non aimé, parce qu'on a peur de grandir alors que ce qui se fait est toujours juste. Alors tout ça, ce sont des expériences de vie et c'est aussi vos expériences qui viennent me montrer à quel point c'est juste. Donc j'en reviens à notre portail du lion, mais j'étais pas très très éloignée puisque c'est tout ce qu'on vit dans ce portail. Et dans cette année, il y a des grands changements, de grandes consciences. Et ici, au mois de juillet, dans cette année 7, le mois 7 dans cette année 7, c'était vraiment un mois qui pouvait nous mettre KO puisqu'on venait pour guérir notre soi à l'intérieur. D'ailleurs, moi j'ai pris de grandes consciences dans ce besoin de changement, dans ma façon de travailler. J'ai besoin d'être plus là pour moi. Et c'est ce qui nous était demandé de traverser ici au mois de juillet pour se reconnaître soi dans nos valeurs. Et tout le mois d'août est aussi constructif, un peu plus doux, ce grand portail qui vient nous apporter de grandes consciences pour s'élever encore davantage spirituellement. Alors, ce lion qui vient, c'est un signe donc pour s'affirmer, pour se montrer, pour briller, et il vient nous montrer comment briller son soi de façon humble, se guérir, surtout cette année-ci, se guérir dans notre valeur et pouvoir émettre ce qui est juste pour nous et plus au sacrifice de la société, au sacrifice de la famille, au sacrifice de ce que l'on se fait violence même. Et donc le 8 qui va nous parler d'une structure et donc de mettre en place peut-être, pour certains en tout cas, une structure. Et puis je vous ai montré tous ces doubles nombres, je vais vous les déchiffrer là maintenant. Le double 8, c'est vraiment un questionnement sur quelle est la logique, qu'est-ce qui est juste pour moi, dans mon potentiel, dans ma vie, dans le 12-3, dans mon identité, en voyant les choses autrement. Et c'est ce qui nous est demandé de faire, de se reconnecter à son soi humain, d'être alors dans l'alignement et de se reconnecter à son soi divin. Et ça va passer par le cœur diamant, bien s'incarner, donc ce chemin de vie 14 qui fait 5. 5, c'est guérir, c'est communiquer, c'est harmoniser. Et 14, c'est vraiment venir incarner mon jeu en toute humilité. Il n'est pas question de briller et d'écraser l'autre, mais vraiment de rester humble dans son humanité profonde, dans son identité profonde, et là, de voir clair.
c'est quand vous allez venir à l'intérieur de vous. Le 12, il va me parler du sacrum. Et le sacrum, c'est aussi le sacré. Et donc le sacré en soi, le divin en soi, il est à l'intérieur de notre sacrum du 12 et donc dans le chakra 2. Et si vous venez alors amener la respiration, votre vision, le 6, dans du 2, je vous parle du 6 puisque on a 8 plus 8 qui fait 16, qui va faire 7, mais dans des chiffres cachés, il y a aussi du 6 qui va nous demander de voir clair, d'ouvrir notre troisième œil et d'aller voir clair sur ce qui nous est encore caché. Ce qui nous est caché, c'est notre divinité pour certains, et d'aller voir ça dans notre sacrum, d'aller respirer dans le sacrum. Alors si je vous parle un peu trop chinois, n'hésitez pas à faire des commentaires, à demander des éclaircissements, c'est avec grand plaisir que je pourrais vous éclairer. Alors, d'aller voir ce qui est juste pour soi, de briller dans notre potentiel. Et aujourd'hui, il est important de voir comment nous pensons, comment nous croyons les choses, puisque ce portail est grandement ouvert dans le divin. Et si vous demandez, vous avez droit à l'abondance. Le 8 et le 7, c'est droit à l'abondance. Et si vous demandez, vous allez recevoir. Surtout d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a un grand alignement planétaire, cette porte de Sirius, cette porte du lion, et de voir clair donc sur tout votre potentiel. Donc si vous demandez l'abondance universelle et non plus donc le 8 quand il est couché, c'est le mental, quand il est couché, il devient infini, il devient lemniscate, et là je ne suis plus dans les conditionnements mentaux, dans ce que je crois dans ma petite tête, mais on est plutôt dans l'univers et ses changements de pensée, des non-limites, des illimitations mentales, et se reconnecter aux lois universelles, aux lois de l'univers. Donc si vous demandez, vous recevez. Encore une fois, si vous ne demandez rien, vous ne recevez rien, mais faites attention. Comment vous pensez? Une pensée, c'est aussi une demande. Et donc, il est important d'être consciemment présente à soi pour pouvoir émettre. Si vous émettez ce qui n'est pas pensable, mais vous allez recevoir ce qui n'est pas pensable. Je parlais dans le négatif. Si vous allez dans le positif, vous allez recevoir aussi tout ce positif. Et donc, 8 plus 8, ça va nous faire 16, qui va me parler de talent, de dons, de réussite aussi, et de voyage. Et là, on va voir qu'il est possible de faire des voyages astro, et aussi d'autres voyages, bien entendu, mais de voyager au travers des astres. Et donc, de demander, le 8 va me dire, j'ai le droit à ma valeur, j'ai le droit de briller, j'ai le droit à l'abondance, à tout ce qui est expansé. Et si vous émettez ces pensées correctes, vous allez recevoir de façon correcte également. En tout cas, on peut voir donc ce grand appel spirituel depuis 2019. Et comme je vous le disais, c'est souvent, malheureusement, par des grands accidents où on risque notre vie, et donc par la mort, on prend conscience de la vie. Et là, quand on a des grands changements de vie, on a nos consciences qui s'ouvrent. Ce qui s'est déjà passé à partir de 2019, et ces grands changements, il y a des ouvertures de conscience tous les jours évidemment, et ces grands changements nous font avancer. On est dans une année de mouvement, cette année 7, c'est les voyages, et donc on bouge plus, on voyage plus, et c'est une énergie qui nous demande d'avancer. On a assez traîné, on a assez porté du lourd, maintenant c'est de nous délester et d'avancer. Tout ce portail de lion nous met tout ça en lumière pour qu'on puisse avancer et se reconnecter à nos talents, à nos dons, à nos brillances. Donc, inutile de travailler fort, laisser faire. D'ailleurs, ça a travaillé assez fort déjà depuis tous ces mois. Enfin, moi, je peux vous dire que ça balance pas mal depuis le mois de janvier, avec des remises en question, avec des nouveaux changements. Donc, c'est toutes les énergies que nous traversons. Et là, au mois de juillet, c'était vraiment un mois de réalignement. Alors évidemment, je vous parle d'une date aujourd'hui très importante, mais votre date à vous, de comment vous allez recevoir ce que je vous explique, va impliquer aussi, je vous donne souvent cette métaphore. Imaginez qu'on est dans une couleur jaune, même ultra dorée, brillante, et que
quelqu'un d'entre vous est vert, jaune et vert, ça va faire bleu. D'autres sont peut-être rouges, et donc rouge et bleu vont faire... non, j'avais pris jaune, pardon. Donc, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que avec cette énergie jaune, si vous avez d'autres couleurs, ça va faire d'autres couleurs. Et donc, c'est comment vous allez recevoir cette énergie qui va faire que vous allez être alchimiste, que vous allez transformer les choses, ou plutôt vraiment glisser dans l'énergie d'aujourd'hui. C'est pour ça que je vous explique toutes ces énergies, pour que vous puissiez comprendre ce que vous vivez, ou l'importance de comment vous pensez pour pouvoir briller davantage. Donc, ce 8 dans cette année 7 est très, très, très important, et il va nous montrer à quel point on a ce potentiel illimité. Donc le 8 et le 7 qui vont nous montrer tout ce potentiel que nous avons. Alors tout à l'heure, je vous ai montré qu'il y avait 2 fois du 8, 2 fois du 16. On voit aussi 2 fois du 12. Et donc, on va voir que tous ces chiffres-là, tous ces nombres, ce sont des aspects très, très lumineux d'une part, mais aussi très connectés à plus haut que soi, connectés au divin. Et donc, on va voir à quel point aujourd'hui, c'est une date où on est haut perché pour certains et qu'on peut voir l'invisible notamment, et donc de se révéler à ce qui est caché à l'intérieur de nous. On va nous demander de nous arrêter d'ailleurs pour voir, et là on est plutôt, on a notre boulot aussi, donc on est dans du faire, mais arrêtez-vous un peu pour conscientiser tout ce qui se développe à l'intérieur de vous, pour aller voir comment incarner votre je suis et le briller, et ça montre l'importance de cette luminosité. C'est aussi l'estime de soi, le 7. Donc de comprendre le 8, c'est comprendre le 7, la valeur que j'ai pour le mettre au monde. Ça, c'est vraiment cette énergie d'aujourd'hui en 2023. Donc, rester humble, ne pas écraser l'autre, ne pas être vu à tout prix, c'est juste prendre sa juste place, le 8, c'est ça. Et donc, aujourd'hui, d'être très fort dans cet alignement. Comme je vous ai montré, il y a cet alignement dans le conscient et dans l'inconscient. Ça, c'est juste de la bombe. Et donc, maintenant, je vais vous donner quelques aspects. Le 5 qui va nous demander de guérir. Guérir quoi? Notre potentiel illimité, justement, d'en prendre conscience. Guérir également notre identité profonde. Et c'est seulement quand on a compris qu'il est inutile de briller par tous ces aspects extérieurs. À quoi ça sert finalement? Vous avez un toit, ok, à quoi ça sert d'avoir un château? C'est mieux peut-être d'avoir une petite chaumière où on rit qu'un château où on pleure. À quoi ça sert d'avoir une super grosse voiture si vous avez juste une voiture qui vous conduit très bien? À quoi ça sert d'avoir un travail qui dépasse les limites de l'entendement pour s'enrichir si vous savez faire vivre et vous et votre famille, et puis peut-être avoir un peu d'argent de côté, mais ça ne sert à rien d'avoir 2, 3, 4, 5 maisons si vous n'êtes pas heureux. Le bonheur vient vraiment de l'intérieur, et aujourd'hui c'était cette conscience-là aussi qu'il est important d'avoir, et d'aller guérir cette tristesse à l'intérieur. Tout ce qui vous rend triste ou qui vous déprime, c'est qu'il y a des choses, ça vous montre qu'il y a des choses qui ne sont pas correctes, que vous ne vivez pas de façon juste, encore ce 8, dans vos vies. Et donc aujourd'hui, ça met en brillance tout ça pour... on est alors dans un changement de croisée. C'est vous qui avez le pouvoir de vos vies. Et ça vient le dire de nouveau. Le 7, c'est le pouvoir. 14, 5, le 5, c'est la vie. Donc, le pouvoir que j'ai dans la vie, je me l'octroie. Je n'attends pas que ça vienne de l'extérieur, ou qu'on me le dise, ou qu'on me le demande pour pouvoir être heureuse ou heureux. C'est de connecter à l'intérieur de soi ce qui s'y passe. Et donc là, aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse, et c'est d'aller accueillir ça, d'aller voir où c'est logé et le libérer. Donc d'aller voir dans notre sacrum, dans notre sacré, avec cette vision intérieure, comment je peux me reconnecter à mon pouvoir et à mon bonheur. Voilà pour ce portail de Lion de ce 8 du 8 en 2023. Je vous souhaite tout le meilleur. Je vous souhaite vraiment de grande conscience, vous aussi, et de réaligner vos vies, d'être dans ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, en évitant ce que vous croyez, puisque le 8, ce sont les croyances aussi
qui vont peut-être faire du mal aux autres ou du mal tout simplement, mais c'est de connecter avec son plein potentiel et qu'est-ce qui à moi me rend heureux, heureuse, et puis de le faire briller sur terre et autour de nous. Voilà, c'était avec grand plaisir que j'ai lu ces énergies. Vous pouvez me retrouver sur YouTube, Nathalie Cuvelier, épicultrice, mais aussi sur Facebook, Nathalie Cuvelier, épicultrice. Non, je me trompe, pardon. Nathalie Cuvelier, coach de vie, le chemin éclairé sur Facebook, apicultrice.d.âme sur Instagram et évidemment le site internet où là vous verrez qu'il y a aussi des formations en ligne et notamment celle de la numérologie. Alors elle est peut-être pas encore sur le site puisque c'est tout nouveau et il faut aller le placer dessus, mais si vous voulez des conseils sur cette formation en numérologie, venez vers moi. Donc mon site internet www.apicultrice.be, Happy, H-A-2-P-Y, et puis tout nouvellement sur TikTok, Épicultrice 7. Voilà, c'est avec plaisir donc que je vous retrouve. Vibrez bien ce beau portail et à très vite.